Alors, après 10 ans passés au Japon, est-ce que je compte rentrer en France? Est-ce que j'ai envie de rentrer vivre en France? Ou est-ce que je suis parti pour vivre toute ma vie, rester toute ma vie au Japon? C'est une question existentielle vraiment très intéressante. C'est une question qui m'a été posée par un abonné, par David, un autre David, qui gère une chaîne YouTube qui s'appelle Mission Japon. Peut-être que certains connaissent. C'est vraiment dur d'y répondre, mais je vais essayer. On va voir ça juste après le générique. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Fou, c'est David. Tout d'abord, petit rappel. Dans ce format Ma Question Japon, vous m'envoyez vos questions avec le hashtag Ma Question Japon. Vous pouvez me poser n'importe quelle question sur le Japon ou sur mon expérience ici. Et je sélectionnerai à chaque fois une question et je tâcherai d'y répondre en vidéo. Rentrer vivre en France ou bien rester toute ma vie au Japon, c'est une question qui m'est posée souvent par vous, mais aussi par les Japonais eux-mêmes, et aussi par moi-même. Ça m'arrive de me poser la question. Mais il y a un truc qui me gêne dans cette question, le terme « rentrer ». Parce que rentrer en France, effectivement, quand on a passé peut-être 1 an au Japon, ou 2, on peut utiliser le terme « rentrer ». Mais après plus de 10 ans, je peux vous dire, le terme « rentrer », il est un peu bizarre. C'est plus quitter le Japon et aller en France, parce que rentrer, non, c'est plus rentrer. Maintenant, ma vie, elle est au Japon. Ensuite, qu'est-ce qui me pousserait à rentrer en France ? Bon, déjà, la famille qui manque, ça c'est sûr, c'est sûrement l'élément déterminant. D'ailleurs, j'avais parlé de ce sujet dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous encourage à aller la voir. Mais maintenant, j'ai une famille aussi au Japon. J'ai ma femme, mon fils, donc j'ai de la famille en France et j'ai de la famille au Japon. Et pour lier les deux, c'est très compliqué. Quand j'ai été étudiant, évidemment, la question se posait moins. Maintenant, le choix est beaucoup plus difficile. Mais il y a un autre élément qui pourrait me donner envie de rentrer en France. Eh bien, ce sont les catastrophes naturelles, tout ce qui est tremblement de terre, typhon, etc. En 2011, mars 2011, j'étais déjà au Japon, donc j'ai vécu les tremblements de terre, Fukushima. Je suis rentré faire mes études en France, je suis retourné ensuite au Japon. Et en 2016, je me souviens, il y a eu un nouveau énorme tremblement de terre du côté de Kumamoto, donc assez loin de Shizuoka, mais on l'a quand même ressenti à Shizuoka. Et j'ai reçu, après cet événement-là, j'ai reçu un mail très très long de ma mère qui m'expliquait qu'à 31 ans, je pouvais encore refaire ma vie et rentrer éventuellement en France, qu'elle allait me soutenir si jamais je voulais retourner en France, puisque elle pensait que le Japon était dangereux justement à cause des catastrophes naturelles. Un peu avant 2016, en 2015, il y a eu les attentats à Paris. Et les Japonais aussi s'inquiétaient beaucoup, parmi mes élèves, s'inquiétaient beaucoup pour la sécurité en France, est-ce qu'on pouvait aller à Paris faire du tourisme, etc. Donc d'un côté, les Français craignaient pour les risques de tremblements de terre, les catastrophes naturelles au Japon, et les Japonais, de l'autre côté, craignaient pour les risques d'attentats, de terrorisme en France. Moi, je me suis retrouvé un peu entre les deux, et je me suis dit que il fallait pas devenir parano non plus. Ce sont des problèmes graves, mais il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, et surtout se dire qu'aucun pays n'est parfait. Alors cette question, je me la posais souvent, pas au tout début, parce qu'au tout début, j'étais étudiant, donc je savais que j'allais à terme rentrer en France. Mais quand j'ai commencé vraiment à travailler au Japon, là, je me suis vraiment posé cette question-là régulièrement. Mais je me suis toujours dit que de toute façon, ça serait pas plus facile ailleurs, ça serait pas plus facile en France. Chaque pays a ses problèmes, en fait, c'est une question de compromis, il faut choisir donc le meilleur compromis, celui qui nous correspond le mieux. Et donc moi j'ai fait le choix de vivre au Japon et d'arrêter finalement de me poser cette question, parce que est-ce qu'on rentre vivre en France, est-ce qu'on reste au Japon? Est-ce que si on se pose cette question-là systématiquement, alors on ne peut pas avancer. Donc au bout d'un moment, il faut faire un choix, s'y atteler et ne pas faire machine arrière, en tout cas pendant un certain temps, et vraiment se donner à fond pour progresser, pour avancer. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Peut-être éventuellement réfléchir à nouveau à la question plus tard, mais à un moment, il faut aussi arrêter de se poser des questions. Et maintenant, après plus de 10 ans de vie au Japon, ma famille, une partie est en France, évidemment, mais une partie de ma famille est au Japon, ma nouvelle famille. J'ai ma maison ici, j'ai mes habitudes, j'ai mon travail. C'est énorme, c'est énorme. Tout
ma vie, tout un panel de ma vie est au Japon. Donc, le déchirement pour rentrer en France et quitter le Japon, enfin pour partir en France, hein, pour aller en France, serait énorme. Et donc, ce serait pas plus facile d'aller en France que de rester au Japon. Maintenant que je me suis habitué au Japon, ben pourquoi ne pas rester? Maintenant que j'ai fait l'effort linguistique, culturel. Donc si je dois répondre à la question, en vous rappelant que c'est ma réponse en ce moment, c'est ma réponse à cet instant précis, à ce moment T. Je dirais que oui, je compte rester toute ma vie au Japon. Mais, voilà, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite, ça peut changer. Mais maintenant, voilà comment je vois les choses, et si j'ai pas cet état d'esprit-là, je pense que j'aurais du mal à avancer dans ma vie au Japon. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir ce sujet, c'était vraiment pas un sujet facile, mais intéressant, peut-être réflexion par rapport à moi-même, à ma vie, ça peut peut-être vous aider et anticiper cette question que vous allez vous poser si un jour vous souhaitez vivre au Japon. Tout le monde se pose la question, tout le monde se pose cette question-là, je pense. Je tiens maintenant à remercier mes derniers tipeurs, Ch'ti Picard, Olivier, Loïc et Stéphane. Arigatou gozaimashita, et vous pouvez maintenant mettre des pouces vers le haut, partager sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis le mot de la fin comme d'habitude. Matane, j'attends vos questions avec le hashtag ma question Japon.